Et si je vous disais qu'un homme avait une chance unique de devenir riche, mais qu'il a refusé d'agir? Aujourd'hui, je vous emmène dans un petit village au bord de la mer où la paresse peut coûter la vie. Dans un petit village de pêcheurs français, les maisons en bois grinçaient sous le vent et les barques s'élevaient doucement avec la marée. Là vivait Gaston, un homme plus paresseux qu'un chat sur le pont d'un bateau. Chaque matin, sa femme, Madeleine, robuste et au regard capable de faire reculer une tempête, devait le tirer hors du lit pour qu'il parte travailler. « Encore debout? Quelle horreur !» grogna Gaston, le visage écrasé contre l'oreiller. « Lève-toi, Gaston !» tonna Madeleine. « Si tu ne travailles jamais, nous ne pourrons jamais vivre de la mer. Les filets sont à réparer, les barques à nettoyer, le quai à entretenir. » Mais Gaston ne bougeait pas. Il s'étendait, laissant le soleil caresser son visage. Un jour, exaspérée, Madeleine le planta devant elle. « Comment comptes-tu devenir riche si tu ne bouges jamais ?» Gaston bâilla, presque avalant sa paresse. « Un jour, nous serons riches sans rien faire. Derrière la falaise, un vieux sage connaît tous les secrets. Demain, j'irai lui demander comment devenir riche, sans lever le moindre filet. » Madeleine leva un sourcil incrédule. Au moins, il quittait le village. Au petit matin, Gaston prit le chemin du sage, traînant ses bottes dans le sable humide. Après des heures de marche le long des falaises, il arriva à un petit port désert. Là, un phoque maigre, aux yeux brûlants de faim, surgit de l'eau. « Hé, humain, où vas-tu si lentement ?» grogna le phoque. « Au sage, derrière la falaise. Je veux devenir riche sans jamais travailler, » répondit Gaston. « Demande-lui aussi pour moi. Je mange et je n'ai jamais assez. Aide-moi !» Gaston acquiesça, mal à l'aise. Plus loin, sur une colline surplombant la mer, un vieil arbre tordu. Par là, « Voyageur, pourquoi ne puis-je plus donner de fruits? Mes racines me font souffrir. Aide-moi. » Gaston haussa les épaules, pensant « Encore des soucis pour moi. » Au bord d'une lagune salée, un énorme poisson leva la tête de l'eau. « Forastero, j'ai quelque chose coincé dans ma gorge. Demande au sage comment m'aider à le libérer. » Gaston, déjà habitué à porter les problèmes des autres, murmura « Très bien, je lui demanderai. » Après une dernière colline, épuisé, Gaston trouva enfin le sage. Un vieil homme à la barbe blanche comme l'écume, assis sur un rocher, contemplant l'océan au coucher du soleil. « Je veux devenir riche sans travailler, » dit Gaston nerveux. « Et pour les autres ?» demanda le sage calmement. Gaston raconta tout. Le phoque affamé, l'arbre malade, le poisson en détresse. Le sage resta silencieux quelques instants. Puis il parla. « Voici ce que chacun doit faire. Le phoque doit dévorer le premier paresseux qu'il croise. Le poisson a un trésor coincé dans sa gorge. S'il le libère, il retrouvera la joie de manger. L'arbre cache un coffre d'or sous ses racines. Il doit être retiré pour que l'arbre vive. » Gaston demanda impatient. « Et moi ?» Le sage esquissa un sourire mystérieux. « Pour toi, la richesse vient simplement en rentrant chez toi, sans lever le moindre doigt. » Gaston, ravi, rêvait déjà de confort et d'or. Mais en chemin, il rencontra à nouveau le poisson, l'arbre et le phoque. Tous trois implorèrent son aide. « Aide-moi !» supplia le poisson. « Aide-moi !» gémit l'arbre. « Et moi ?» grogna le phoque. Mais Gaston, trop paresseux, refusa chaque fois. Le phoque, furieux et affamé, grogna. « Alors toi, le paresseux parfait, tu seras mon repas. » En un instant, le phoque bondit. Gaston n'eut pas le temps de fuir. Le succès et la richesse ne viennent pas de la chance ou de la magie. Ils viennent du travail, de l'effort et de la persévérance. Celui qui refuse d'agir finit toujours par en payer le prix.